Démocratie est égale à un grand bluff, un grand mensonge, des chartes, des lois liberticides qui vont contraire à notre humanité, à l'ensemble des citoyens, puisqu'elles stigmatisent, elles désignent et elles combattent des personnes qui ne cadrent pas dans le mensonge. Nous avons eu la prétention, dans le passé, de représenter un parti antisioniste et d'avoir fait des élections en Europe, d'élever le débat et la conscience pour que le sionisme ne prend pas ce pays où nous vivons et qu'il le contrôle comme il est en train de le contrôler et prendre la mauvaise direction. Que pensez-vous de la démocratie? Eh bien, ça dépend ce que nous entendons par démocratie. Donc, je vais le dire brutalement, mais pas méchamment. Les démocraties, on oublie l'histoire. On oublie la Grèce, on oublie Platon, Socrate et ces grandes personnalités. Mais on la ramène au siècle où nous vivons, au siècle, le pré-siècle de ce que nous avons obtenu, les résultats de cette démocratie aujourd'hui, avec son histoire. Aujourd'hui, avec son histoire, j'aimerais bien la démarrer avec l'Amérique. C'est le choix qui séduit notre humanité. Mais cette démocratie, où est-elle lorsque ce pays a été envahi et que les Indiens ont été exterminés? Est-ce que la démocratie commence par un vendetta sur une nation et des nations pour les mettre à genoux et faire ce qu'ils ont fait en Afrique, au Moyen-Orient, détruire, coloniser, et après nous parler d'un choix et d'une réflexion que ceux qui ont été martyrisés, on ne leur a pas demandé et ils n'ont pas choisi d'être martyrisés. De quel côté pouvons-nous nous mettre lorsque nous évoquons ce grand bluff qui s'est fait et construit que pour détruire les plus faibles? Les plus faibles, quand on les a envahis, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, les Indiens, etc., ou l'Asie, on a un préjugé ou une arrière-pensée de puissance qui domine. Et quand on dit puissance qui domine et qui est le préalable à une démocratie, c'est le développement de cette économie de richesse, de spolier, voler, etc. Donc, démocratie est égale vol, crime, et qui doit être condamné aujourd'hui à la haie. Si on doit développer qu'est-ce que c'est que l'esprit d'une démocratie. Donc, on nous dit aujourd'hui qu'il y a des lois, des chartes, des constitutions, par exemple, nous on est en France, qui ont été basées sur les droits de l'homme. Mais quand on les observe, cette laïcité, ces droits de l'homme, on n'a pas... la baya est devenue démocratiquement, par des élus démocratiquement, un danger de rébellion ou un danger d'une cinquième colonne ou comme ils le prétendent, d'un remplacement, etc. Donc, la démocratie, c'est la chose par laquelle les désirs doivent être satisfaits. Et quand on entend par désir, les égoïsmes, les partis, les groupes, les individus, les races, les intérêts que exprime une certaine idéologie qu'on lui donne un nom démocratique. Et pourquoi dans la démocratie, c'est le fleuron de la réussite de la domination? Pourquoi en France, tu as toujours des représentations
élu et perdurer dans cette élection, et qu'il n'y a que des noms et des changements, mais les systèmes sont les mêmes depuis bien longtemps. Bien entendu, je mets la part de la résistance du général de Gaulle et le groupe qui était avec lui, les communistes, etc., que c'était des gens valeureux qui aimaient leur nation et qui voyaient l'intérêt beaucoup plus grand que ceux que nous présentent aujourd'hui, les intérêts mesquins d'une démocratie. Démocratie est égale à un grand bluff, un grand mensonge, des chartes, des lois d'ailleurs liberticides, qui vont contraire à notre humanité, à l'ensemble des citoyens, puisqu'elles stigmatisent, elles désignent et elles combattent des personnes qui ne cadrent pas dans le mensonge. Donc, aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu dans le système humain une démocratie quand, sous prétend servir la cause d'une nation, a été vraiment le développement de la grandeur d'une nation. Elle a été toujours un outil pour s'armer contre les minorités. C'est-à-dire une démocratie donne par les imbécilités du truchement et des désirs à un certain regroupement de personnes, et même s'ils sont les plus bêtes, c'est eux qui prendront le pouvoir. Et c'est parce qu'ils sont les plus bêtes qu'ils permettent d'élire au Parlement, d'élire des personnes au Sénat, d'élire des personnes dans la représentation de la direction de l'Élysée. C'est parce qu'il y a le truchement de cette démocratie qui a fait qu'aujourd'hui, le meilleur résultat de cette démocratie, elle inspire les législateurs à ce qu'un homme peut être une femme et une femme peut être un homme, et que ceux qui la gouvernent, ceux qui la dirigent, sont dans la voie la plus démocratique. Et à bon entendeur. Qu'est-ce que vous nous conseillez? À notre humanité, à notre famille, à notre esprit, à notre spiritualité. Qu'est-ce que je conseille aux croyants de faire? C'est ça que la question qui apparaît de cette manière-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une conscience. Imaginez-vous, nous avons eu la prétention, dans le passé, de représenter un parti antisioniste et d'avoir fait des élections en Europe, d'élever le débat et la conscience pour que le sionisme ne prenne pas ce pays où nous vivons et qu'il le contrôle comme il est en train de le contrôler et prendre la mauvaise direction. On était précurseurs avec d'autres amis et on a fait cette démarche. Mais aujourd'hui, cette démarche, elle n'a plus lieu d'être. La conscience, elle est collective et la communication que nous faisons et que vous faites très bien permet pour que tous les jours, tous les semaines, des millions de personnes qui nous regardent et qui sont confrontées à une vérité et que cette démarche, elle est louable, elle est grande. Maintenant, le messager est venu, il a communiqué. Iqra, c'est les premiers versets. Récite, dit. La communication est l'œuvre des prophètes. Dieu a envoyé les prophètes pour aller vers leur peuple et communiquer. Nous l'avons compris et nous avons eu cette démarche que nous continuons et remercions d'ailleurs tous ceux qui partagent nos vidéos et les partagent. Est-ce qu'il faut faire plus? Allez, que chacun, qu'il soit en Angleterre ou qu'il soit en Allemagne, ou qu'il soit aux États-Unis, ou qu'il soit... Il y a un grand bluff qu'on appelle la démocratie, et qui gère les continents, les espaces, les sociétés. Un modèle
Ils savent que les faiblesses, les sentiments, les désirs ne peuvent amener à la tête de ceux qui vont prendre en main les clés du pouvoir, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ils seront au service de l'État sioniste d'Israël. En France, nous avons des gens qui ont compris. Est-ce qu'en Angleterre, en Allemagne, d'autres en Occident, ont compris le relais et le danger de soutenir encore cet État, et des élections vont se présenter. Donc je conseille aux concitoyens de la France, de la République française, de manifester une opposition de choix dans ces élections. Et les critères, les questions, les interrogations qu'on doit poser à tous ceux qui se présentent pour le destin de cette France: êtes-vous pour Israël ou contre l'État sioniste d'Israël? Et en suivant le soutien que peuvent prétendre ces futurs élus apporter à Israël, le peuple doit se déterminer du choix qu'il a à faire. Si Israël est une bonne chose pour eux, ils voteront pour les gens qui soutiendront l'État sioniste d'Israël. Donc les enjeux vont se faire dans des élections. C'est une guerre. C'est une guerre qui s'impose à la nation et à l'Occident tout entier. Et que cette guerre doit être prise pour aller, je parle un langage amical, que nous pouvons peut-être faire quelque chose en Occident, hein, et changer les élections en des élections beaucoup plus humaines. Devrons-nous élire des humains ou non? Nous devrons élire des animaux à l'image de l'État sioniste d'Israël. Voilà la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Apparemment, apparaîtrait que nous allons entrer en guerre par des élections et nous devons élire tous ceux qui ont été contre cet État sioniste d'Israël et des crimes qu'elle a commis. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les soutiens que certains hommes politiques ont déclarés pour soutenir Israël, ils resteront dans la mémoire. Ils ne seront pas effacés de la mémoire. Et que demain, à La Haye, justice va être déclarée. Donc, ceux qui ont pu, les partis politiques et les hommes politiques qui ont soutenu, ils ont une part de responsabilité, et le jugement qui va tomber, j'espère que la conscience des citoyens va être assez forte pour ne pas élire des criminels ou de ceux qui ont porté soutien aux criminels. Donc on peut faire ça en Occident. On peut manifester, soutenir les Houthis, les Palestiniens, on peut soutenir toute cette détresse aux frontières libanaises, toute cette détresse en Palestine et toute la Palestine occupée. Et ceux qui les ont soutenus, eh bien, si nous, ici en France, nous émettons, nous partageons, nous diffusons qu'une telle justice doit teindre nos hommes politiques et être responsables devant leurs actes, eh bien, nous devons poser la question entre nous: ne devrions-nous pas poser en termes juridiques, demander des comptes à Macron? Si Macron a été pour l'État sioniste d'Israël, et le passer en justice, et demander pour que la justice, ici en France, soit le relais d'une injustice des hommes politiques, et nous devons les entraîner tous aux tribunaux, puisque c'est le minimum qu'on peut faire. Eh ben, c'est un criminel reconnu par La Haye, soutenu par ceux qui nous représentent ici, doivent suivre les conséquences, subir les jugements et qu'on dépose plainte. Donc, citoyens, citoyennes, non seulement aux urnes, allez vous battre pour que de telles injustices et des hommes ne doivent plus être là, mais ensemble,
réfléchissons avec ses avocats comment déposer plainte contre toutes ces personnes et notre famille. Nous, on est d'accord pour que la prochaine étape, c'est des plaintes, conscience des plaintes pour traîner ces gens en justice. Est-ce que 100 000 personnes, dont 30 000 victimes mortes, des villes détruites, Gaza détruit, eh bien, ça ne va pas passer inaperçu. Demain, vous allez venir avec des médicaments, avec vos hôpitaux pour soigner. Non, 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 non. Vous étiez d'accord pour qu'on crée un tel chaos. Vous devez en répondre, ce n'est pas avec un médicament, ni des médecins que vous nous allez nous envoyer en Palestine, ni de l'argent pour construire un quartier qui va soustraire tous ces crimes qu'Israël a fait et que vous soutenez. Voilà ce qu'on peut faire. Et j'espère, Inch'Allah, avoir répondu.